Bienvenue à vous. Donc du coup, oui, on va commencer par Solar Jetman. Solar Jetman, vous le connaissez pas. C'est pas une série jeu qui est ultra connue. Alors, je crois qu'Edward de Rétro Découverte a fait une vidéo il y a pas longtemps. Voilà. En fait, Solar Jetman, c'est une série d'au moins 4 jeux. Alors, j'en connais 4 au moins. Donc, il y a Lunar Jetman, il y a Jetman, il y a un jeu qui était sorti sur Nintendo 64, Jet Force Gemini, c'est la même série. Et vous avez vu ce petit logo du bonheur sur N64. Voilà, vous le voyez ici. Voilà, avec le mode miroir, j'ai toujours du mal. Le logo de Rare. Et Rare, c'est quoi? C'est la boîte des frères Stamper. Et les frères Stamper, ils ont commencé à gagner de l'argent avec un jeu qui s'appelait Lunar Jetman sur ZX Spectrum. Voilà. Et donc, du coup, là, on joue à la troisième itération qui est sortie sur NES, un de mes jeux préférés parce que forcément, ça se passe dans l'espace et qu'il va falloir récupérer les pièces d'un vaisseau doré. Et puis, bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on y va. Hein. Décollage dans 3, 2, 1. On allume une NES. Je le rappelle, on joue sur la vraie NES. Voilà, tac. Et là, vous vous dites, mais cette image est dégueulasse. Mais vous avez raison, parce qu'en fait, si on jouait sur un émulateur, eh ben on aurait une image crispy clean, avec des bords acérés, des couleurs vibrantes, des contours nets. Eh ben non, on joue sur une vraie NES. Alors il y a une petite triche, c'est que je rajoute des Skyline avec le boîtier OSCC. Le boîtier OSCC, maintenant vous le connaissez parce qu'il nous accompagne, c'est ce qui me permet de transformer le signal vidéo de la NES vers du HDMI. Comme ça, le HDMI, on l'envoie dans le boîtier de capture. Et puis le boîtier de capture, je vous dirai pas sa marque parce que je suis pas là pour leur faire de la pub. Hein Avermedia, si vous avez de l'argent, vous pouvez m'en envoyer, hein quand vous voulez. Et donc du coup après, c'est ce qui permet d'envoyer le flux. Et c'est ce que vous voyez là. Ah, le petit sketch. Je sais pas si vous le connaissez. Donc voilà, le fameux Jetman. Ah, effectivement, ça va mal pour son jet, mais ce genre de petit humour et de petites démos, le mec se fait carboniser comme ça gratuitement, il est mal parti. Les mecs, la lune, ça sera pour une prochaine fois, parce que là, on a un petit problème avec le propulseur dorsal. Il y a un petit souci. Et on est parti, nous, ça y est. Hop là. Première planète, Préludon. C'est la planète du prélude, je pense. La planète des débuts. Allez, c'est parti. Alors ça, c'est vrai que ça fait très, très Amiga, très Commodore 64. Hein. On sent que les frères Stamper, ils ont commencé à développer, ils ont commencé leur carrière sur des ordinateurs. Et je suis très content ce soir. Pourquoi? Parce que vous en avez probablement rien à faire. Mais ça y est, j'ai mon retour sans latence dans le casque. C'est juste des paramétrages. Je remercie le jeune Cladal. Allez, c'est parti. Ah, le jeu, il m'attend pas. Je remercie le jeune Cladal. Alors Cladal, non, c'est un speedrunner avec qui je travaille sur les festivals, qui m'a dit, bah tiens, dans OBS, il y a ça et ça et ça et ça. Et ça y est, j'ai trouvé tous mes setups. Et c'est top. Comme ça, la voix que vous entendez, elle vient du micro Zoom. Mais moi, le retour que j'ai, elle vient de ce micro-là. Mais ce micro-là, vous ne l'entendez pas, vous. C'est que pour moi. C'est pour avoir un retour voix et essayer d'articuler quand je parle. Voilà. Allez, on est reparti. Parce qu'avant, en fait, quand je voulais entendre le retour de ce micro, j'avais une latence. Et je sais pas si vous avez déjà essayé de parler avec un écho dans vos oreilles. C'est très bizarre, parce qu'en fait, on est obligé d'attendre la fin des phrases pour continuer à parler. Mais là, c'est du temps réel. C'est parfait. Ah voilà, ça y est, ça commence. Alors du coup, vous voyez, là, je me suis dans ce petit pod. Oh là là, oh, ça a frôlé. Et donc, j'ai un petit réacteur. Et avec ce réacteur, je peux pas diriger grand-chose, parce qu'il faut juste que je joue avec l'inertie et la gravité. Hop là, vous voyez là, oh là là, c'est chaud. Et voilà, mais oui, mais vous savez, je suis skillé. Voilà, allez, tac, et on va s'aventurer dans ce ravin, parce que dans ce ravin, il y a une pièce qui va me permettre déjà d'avoir un bouclier. Or, c'est le premier niveau, hein, je le connais par cœur, mais je vais jamais très loin dans ce jeu en général. Ce que j'adore, en fait, c'est tout simplement le feeling qu'il me procure. Et c'était un jeu que j'avais ouais, quand j'avais ma NES à l'époque. Voilà. Hop, non, en fait, j'ai fait une petite pause, parce que je viens de recevoir un message, mais c'est pas grave, il n'y a rien d'urgent. Il n'y a plus rien d'urgent maintenant que j'ai plus de meuf. On s'en fout. Voilà. Si, c'est le voisin d'en dessous qui me dit, hey, il y a le feu dans l'immeuble. C'est pas grave, si vous voyez des flammes derrière moi, vous me prévenez. Hein. C'est le but. Oh là, oh là, oh là, oh là. Et là, vous avez compris, hop, je repousse. Et alors là,
Je parle, alors forcément, je fais plus rien. Je vais... Voilà, super. Là, le canon qui m'emmerdait un peu. Là, hop, vous avez compris le principe. Et donc, du coup, vous voyez, je peux orienter mon vaisseau. Et la maniabilité est top. Pour le coup. Allez, c'est pas grave. Tac. J'essaye quand même... Il faut que je l'élimine parce que je sens qu'il va m'embêter quand je vais remonter avec ma pièce. Vous voyez la pièce qui est juste en dessous de moi. Tac. Oh là là, à chaque fois, il se protège. Oh, c'est bon. Ouais, à 2 pixels là. Oh, allez. Voilà, c'était moi ou lui. Et bah, c'est lui qui est passé. Et il savait pas à quel joueur il se frottait. C'est ça le truc. Et donc du coup, bah oui, Solar Jetman, donc c'est une... Hop, allez, c'est parti. Vous voyez, je viens d'accrocher... Hop, oh là, oh là, oh là. C'est bon, ça va passer. Je viens d'accrocher la pièce du vaisseau. Et maintenant, vous avez compris, il faut que je la ramène à mon vaisseau. Mais il faut que je fasse attention. Parce que vous voyez, il y a des obstacles. Et bah du coup, et ça c'est très bien géré. Alors vous le sentez pas. Mais moi, je le sens à la manette. Et bah comme j'ai du poids, et bah il faut que j'appuie plus sur mon réacteur. Il faut que je... Hop là. Et voilà, ça c'est mon vaisseau là. Et donc je ramène... Hop. La pièce que je viens de récupérer... à ma base. Voilà. Tac. Et vous allez voir. Hop. Ma sonde est maintenant équipée avec des boucliers. Il faut que je presse vers le bas pour l'activer. Voilà. Allez, c'est parti. Ah, j'avais chopé ça, c'est des bonus. Hop là, allez, c'est parti. Tac, allez, on y retourne. Et donc du coup, oui, si je me fais shooter mon pod, vous voyez, là j'ai des pods, j'ai plusieurs pods. Et bah je me retrouve nu comme un verre dans l'espace. Alors pas nu comme un verre, mais avec une belle combinaison spatiale. Allez, c'est reparti. Alors maintenant, on va aller plutôt... On va toujours s'aventurer dans ce ravin. Hop, les aventures spatiales de Peter. Allez. Et voyez maintenant, hop, j'ai un bouclier. Et le bouclier est bien pratique, comme ça je peux me prendre des murs. Et pareil pour les ennemis, s'il y a des ennemis qui m'emmerdent. Hop. Et là par contre, ah oui, le problème du bouclier, c'est que il faut le désactiver parce que je ne peux plus prendre d'objets. Bah ouais, on peut pas avoir le bouclier et prendre les objets. Et donc du coup, vous voyez, là, positionnement, j'arrive tout petit. Bonjour monsieur Antoine, comment allez-vous? J'ai hésité ce soir à savoir si je faisais du Twin Dragon. Mais non, je me suis dit que tu le méritais pas. Non, non, j'ai hésité. J'avais envie de jouer à Nebs, Debs and Nebs. Et puis finalement, je me suis dit, allez, je préfère jouer à un jeu que je connais un petit peu. Et ce soir, donc, c'est Kabuki Quantum Fighter, une simulation de headbang. Non, c'est pas vrai. Ne croyez pas ça. Non, c'est qu'en fait, c'est un Castlevania, mais sauf qu'au lieu d'utiliser un fouet, il utilise ses cheveux. Voilà. C'est une histoire très bizarre. Mais ouais, c'est ce que je me dis. Twin Dragon, attends. C'est quoi ce jeu? Hop, et voilà. On a ramené du money. Voilà, 500. 500 quoi? 500 euros, 500 dollars. C'est à vous de décider. 500 francs. Hein, vu qu'on joue à des jeunesses, ça doit être en francs. Non, 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 mais bien sûr que non, Antoine. Je me suis tapé 2 heures de Megaman. Je peux me taper 1 heure de Twin Dragon. Tu vois ce que je veux dire? Toi-même, tu sais. C'est quoi ce jeu? C'est Solar Jetman. Solar Jetman, en fait, c'est le 3e opus d'une série. C'est le jeu en fait qui a permis aux frères Stamper de gagner de l'argent. Les frères Stamper qui ont créé le studio Rare. Et Rare, on les connaît parce que c'est Banjo et Kazooie, c'est GoldenEye 007 sur N64, et donc le 4e opus de Jet Force Gemini, hein, comme un hommage. Non, le 4e opus des Jetman, et bah, c'est justement Jet Force Gemini. Voilà. Qui est sorti sur N64. Mais ils avaient sorti avant Lunar Jetman. Si tu veux en savoir plus, je crois qu'il y a Edward Ease qui a fait une petite vidéo sur Solar Jetman qui était sorti à l'époque sur ZX Spectrum. Voilà. Hop, allez. Hop, alors je sais plus ce qu'il y a à faire, si c'est un trou noir ici. Il y a un peu cette esquive. Non, je peux pas y aller pour le moment. Hop là, vous voyez. Alors par contre, il y a un canon là qui me tire vicieusement dessus. Voilà, allez, on y retourne. Ah ouais, là, c'est quand même, ça commence à grouiller. Alors c'est pas un jeu facile, hein, Solar Jetman, hein, ça a pas l'air comme ça. Mais c'est pas évident. Après, je commence à connaître un peu... Oh là là, oh, c'est chaud.
Ah, si je me fais toucher, là, c'est le... je redeviens astronaute. Et là, c'est pas évident parce que je peux plus chercher d'objets. Voilà, allez, on avance prudemment. C'est les jeux Capcom qui nous ont appris ça. Il faut y aller tout doucement. Vous vous souvenez de cette chanson? C'était... comment ça? Bibi qui chantait ça. Tout doucement. Bon, vous n'êtes pas là pour entendre Bibi qui chante, hein. Allez, c'est parti. Moi, je retourne au vaisseau avec du fuel. Voilà, merci chez Total, merci chez Esso. Hop, on repart avec du fuel pour notre vaisseau pour aller affronter l'espace intersidéral. Oui, donc du coup, on joue à Kabuki Quantum Fighter et on jouera à Gremlins 2 de Sunsoft. Je voulais faire une spéciale film de Warner, et comme on a déjà joué à Batman la dernière fois, mais j'adore Gremlins de Sunsoft, qui est un jeu vu de 3 quarts haut et qui est très 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 bon. Et allez, si vous êtes sage, on jouera peut-être aussi à New Ghostbuster. Alors, pas le Ghostbuster d'Activision, attention. Voilà. Ah bah oui, j'ai rallumé les boucliers, donc forcément, et bah ça prouve ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Et Antoine, ça y est, j'ai trouvé mon réglage. Il y a Monsieur Cladal qui m'a aidé sur OBS. Comme ça, j'ai mon retour sans latence dans les oreilles, et le son que tu entends, c'est le son du micro zoom qui est juste devant ma bouche. Voilà. Hop, et c'est beaucoup mieux. Au plus, alors, je me suis pas embêté, hein, par contre, j'ai mis le level automatique sur le micro zoom. Allez, il faut que je trouve le bout de vaisseau et puis que je décolle. C'est bien, le jeu me dit un peu ce qu'il me reste à faire. Alors, je pense que le bout de vaisseau, c'était justement le trou noir dans lequel je pouvais pas rentrer. Mais non, Antoine, quand je ferai un peu plus de vues, bien sûr, on fera du Brook Studio et tu seras avec nous. Eh ben merci à toi, Antoine. Eh ben moi, c'est le stream de l'insomnie, hein. J'y suis pour longtemps. Voilà. Tac, c'est pour terminer la semaine. La semaine a été compliquée, j'avoue. Là, aujourd'hui, je ne vais pas vous le cacher, je me suis tapé 5 heures de réunion. Alors, c'est bien le télétravail, mais alors 5 heures de visioconférence, c'est usant. Moi, j'étais retourné... alors, d'habitude, je suis en télétravail. J'étais retourné sur site pour travailler. Bah, j'ai même pas pu travailler correctement parce que je me suis fait 5 heures de réunion. Et j'ai horreur de ça, les réunions. Enfin, moi, j'aime bien, je suis dans le concret comme garçon. À un moment donné, faut arrêter les bêtises. Hop là, ça y est, dans le trou noir, pour aller récupérer cette pièce de vaisseau manquante. Parce que c'est le Golden Warship. Oh là, là, maintenant. Oh non, ah non. Qu'est-ce que c'est que ça, Bing, machin? Qu'est-ce que tu me fais, Antoine? C'est quoi? C'est une recherche que t'as fait? Eh mais il va falloir que je bloque les liens, moi. Les gens, après, ils vont envoyer des trucs de films porno. Bon, après, mon stream n'est pas fait pour les moins de 18 ans. Ça, c'est sûr et certain. Vu que je dis très souvent le gros mot P-U-T-A-I-N, du coup, j'ai décoché la case. Donc, pour voir mon stream, il faut bien certifier que vous êtes des adultes consentants et que déjà, vous allez exposer vos oreilles à un tas de conneries. Mais ça, vous avez l'habitude si vous me côtoyez dans la vraie vie. Et puis, voilà, quoi. Allez, c'est parti, on retourne voir le trou noir et on va pas faire la même erreur parce qu'en fait, je l'ai repris. Voilà, regardez comme c'est beau. Oh là 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 là, ce direct, c'était magnifique. Et oui, et ils avaient fait une super émission sur No Life. Vous voyez, là, je vais me laisser descendre. Voilà. Oh là, par contre, ouais, là, c'est compliqué parce que vous savez que... Eh ben, on va mettre les boucliers pour aller dégommer nos ennemis. Là. Alors, vous savez qu'avec le bouclier, je peux pas récupérer la pièce. Voilà, la pièce est là. Et par contre, voilà. Hop là, je vais en profiter pour dégommer notre ami, là. Oh, allez, allez, allez. Oh là là, le mauvais timing. Voilà, ça y est, il est dégommé. Alors, c'est quoi ça déjà? Je me souviens plus. C'est quoi ça? Pop, 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 pop. Allez, c'est parti. Hop, vous voyez, vous entendez les clics-clics de cette manette qui... Alors, moi, je sais pas pourquoi cette manette, elle m'a jamais fait mal aux mains. Alors, attendez. C'est quoi ça déjà? Je me souviens plus. Alors, je peux pas le prendre. Est-ce qu'il faut que je tire dessus? Je sens que... Non, il se passe rien.
Je sais pas, je sais plus. Est-ce que c'est le point de téléportation quand on a la pièce du vaisseau? Bon, allez, on va chercher la pièce du vaisseau, mais alors faut y aller doucement parce que je sens que c'est lourd. Donc, du coup, on va attendre. On va mettre un petit coup d'impulsion, voilà, pour aller vers le bas. Mais pas trop d'inertie parce qu'après, je vais me faire emporter par le poids de ce truc. Donc voilà, on descend doucement. Allez, on fout un petit coup de réacteur. Et vous avez vu, il y a le fuel aussi hein, qu'il faut gérer. Bon, il y en a une tonne, hein, de fuel. Donc voilà. C'est bien, c'est un jeu méditatif. Tu penses à plein de trucs quand tu joues à ça. Tu penses à ta vie. Allez, c'est parti. On met les gaz. Et qu'est-ce que ça fait? Maintenant que j'ai pris la... Oh là, ah ouais, alors là, il faut contrebalancer parce que... Voilà, je remets le bouclier parce qu'il était en train de m'emporter le truc. Ouais, alors c'est pas évident parce que ces pièces de vaisseau elles sont lourdes et c'est des manœuvres, contre-manœuvres, braquage, contre-braquage. Allez, on va le récupérer de nouveau. Oh là, j'espère que je... Ah non, je pensais que je l'avais coincé. Allez, c'est parti. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Allez, 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 allez. Je crois que c'est un bonus. Oh là là, il m'entraîne le truc, il m'entraîne, il m'entraîne, il m'entraîne. Jusqu'au bout de la nuit, comme dirait Image, les démons de minuit. Hop là. Alors, je vais tenter quand même le coup. Alors, un petit coup, vous voyez, là, pour m'éloigner des rochers. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je me souviens plus. Vous voyez, il faut contrebalancer, en fait. Hop. Alors, je sais pas par quoi il est attiré, le truc. Non, il se passe rien. Donc, du coup, on va y aller doucement. Voilà, et vous voyez, il faut contrebalancer le mouvement. Hop. Allez, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Oh là 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 là. Ah non! Je crois qu'il faut le déposer dessus. Oh, je sais plus ce qu'il faut faire. Mais on va le découvrir. Alors, je vais essayer d'aller... Ah oui, d'accord, voilà, ça y est, je me souviens. Alors, du coup... Oh là là, et je vois ma barre... Allez, allez. Ouais, il faut que je le mette dessus. Ouais, parce que je peux pas passer dans le trou noir avec ma pièce de vaisseau. Oh là là, il m'emmène là. Il m'emmène trop loin. Oh, l'inertie est affreuse. Or, c'est bien fait, il n'y a pas de souci, mais... Oh, je souffre. Là, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais il va partir vers le haut, donc il va m'emmener vers le haut. Allez, là, c'est bien, là. Si on va vers la gauche, ça va être... Ah! D'accord. D'accord, d'accord. Je sais pas si la pièce, c'était ce que je tentais de ramener. Ah bah voilà, je l'ai ramené au vaisseau, et moi, je retourne. Voilà. Donc en fait, le petit H, c'est pour la pièce du vaisseau, et moi, je reprends le trou noir pour repartir de cette planète. Voilà. Bah écoutez, c'est pas mal. Alors ça c'est normal, hein, cet effet graphique là, Cyberzone. Alors c'est super dur par contre. Alors ce qu'il faut faire, je me souviens, c'est qu'apparemment il faut se mettre en astronaute. Et c'est super dur. J'adore cette musique. Ouais, il faut se mettre en astronaute en fait. Alors je sais pas comment on fait pour sortir de la capsule. Mais en astronaute apparemment c'est beaucoup plus simple à gérer. Parce que quand on est en astronaute, ouais bah, c'est très dur. Récupérer les 10 diamants, waouh. Allez, c'est parti. Combien j'en ai eu? 4. Ouais, c'est pas beaucoup. Hein. Allez, on retourne au vaisseau. Un petit coup pour pas tomber trop vite. Voilà. C'est parti. Et bah écoutez, moi, blast off. Hein. Le décollage. On va faire la deuxième planète et puis après on va attaquer... voilà, ça fait 23 minutes. Alors vous savez, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai une chaîne YouTube. Alors c'est une chaîne YouTube pour qui a un nom un peu obscur parce que pour le moment je n'ai pas rempli les objectifs YouTube. Parce que maintenant que ce soit YouTube, Twitch ou Twitch, c'est comme les jeux, il y a des objectifs à accomplir, des trucs pour avoir le droit de, par exemple sur Twitch, de monétiser. Voilà. Mais après le but c'est pas de gagner de l'argent avec Twitch, hein, ça, il n'y a pas de souci. Allez. C'est un jeu plutôt sympa, Solar Jetman. Or, c'est un jeu qui est connu, mais pas connu. Je sais pas comment l'expliquer. Alors, du coup, Time Bomb, Titanium Bullet Pack. Alors, ça, je prends. Ça, je prends. Un moteur plus efficace, je prends. Voilà. Tac. Ça, je prends aussi.
C'est très bien. Ça permet de tracer une carte. Ouais, le reste, ça va, j'en ai pas besoin. Ouais, les missiles non plus, ça va. Hop. Allez, on sort de là. Et les musiques sont sympas, hein. Je vais vous monter un peu les musiques. C'est très sympa, moi j'aime beaucoup. Hop. Allez, c'est parti pour cette deuxième planète. Ah, vous avez vu, on a changé de décor. Maintenant, c'est plus le canyon, en mode grand canyon. Et je crois que cette planète, la gravité est très très lourde. Donc il va falloir compenser. Donc j'ai bien fait de prendre des moteurs un peu plus efficaces. Voilà. Allez. Et bah oui, on va équiper notre pod avec, justement, des moteurs plus efficaces. Et c'est parti. Je sais pas si vous avez vu comment il monte le bonhomme dans le pod. Il se jette dedans carrément. Façon deux flics à Miami. Ah ouais, la gravité est lourde. Alors, hop. C'est parti. Vous voyez, on est en mode exploration. Je me souviens plus trop de ce niveau. Mais alors là, par contre, c'est super... la gravité, je sens qu'elle est lourde. Hein. Non, il n'y a rien ici. Allez, on va voir un peu plus vers la droite. Si vous avez des idées, vous me dites hein, sur le chat, hein, si vous connaissez le niveau. Hop là, vous voyez, ça passe... je frôle les falaises. Allez, on continue. Et là, c'est plus dur. Vous voyez, la gravité a changé. Donc, mon inertie aussi a changé. C'est-à-dire j'ai un vaisseau qui est beaucoup moins maniable. Et là, vous voyez, quand je tombe, il faut que je compense beaucoup plus avec mon petit réacteur. Oh là là, et voilà, oh là là. Oh, 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 gratuitement, quoi. Mais je suis bête, j'aurais pu utiliser mes boucliers. Allez, voyez, et voyez le petit astronaute, là, dans les... Il est beaucoup plus maniable dans les niveaux bonus. Mais alors, je sais pas comment revenir. Est-ce que je peux... quand je suis en mode pod, sans me faire détruire mon pod, sortir en mode astronaute, en faisant select, start, je sais pas, start c'est la pause. Faudrait que j'essaye. Et donc effectivement, j'avais lu sur internet que c'était beaucoup plus simple d'utiliser le mode astronaute pour aller récupérer les... Oh là, oh c'est chaud pour moi. Vous voyez? Mais j'ai un petit pistolet, voilà. Tac. Allez, c'est parti. Allez, je retourne chercher, voilà. Un pod. Alors je sais pas si j'ai gardé l'avantage de mon moteur plus efficace. Ça on va voir. Alors, tac. Et bah écoutez, je vais retomber avec le pod. On va voir si je peux rééquiper le moteur ou s'il est déjà dessus. Et bah non, il me le propose plus. Bon, bah écoutez. Donc oui, on a vu là-bas. Il faut aller là-bas, mais vous allez me le rappeler. Il faut surtout que je mette mes boucliers. Ça chasse hein, là-bas. Hein. Je sais pas si vous avez vu les lasers qui m'ont abattu. C'était limite. Puis par surprise, hein. Si tu les connais pas, c'est cadeau de Noël avant l'heure. Hein. T'es pas prévenu, on te fout le cadeau à la gueule. Salut, bonjour, c'est Noël. Quoi? C'est déjà le 25 décembre? Non, 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 non. Mais c'est déjà Noël pour toi. Et regardez, hop, les boucliards. Je sais pas pourquoi j'ai dit les boucliards. Ah ouais, mais je peux pas les abattre? C'est quoi cette histoire? Ah, peut-être que... Ah si, alors il faut plusieurs coups. Bon ça va, j'ai les boucliers. Est-ce qu'on ramène le fuel? Oui, on va ramener le fuel au vaisseau. Allez, c'est parti. Vous avez compris le principe maintenant? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je retire mes boucliers. Allez, c'est parti. Oh là là, et là c'est lourd, c'est lourd. Et là, vous voyez, il faut que je compense le mouvement. Sinon, il m'entraîne. Là, vous voyez, il va m'entraîner. Voilà, et là, c'est parti. Et là, vous avez vu comme la montée est difficile. Et je suis à fond hein, sur mon réacteur. Hein. Et hop, je compense un peu. Et je compense dans l'autre sens. Alors, il faut que je compense chaque fois le mouvement de ce truc. Comme ça fait un pendolier, n'importe quoi. Un pendule. Bah, du coup, il faut que je compense. Vous voyez là c'était un mauvais plan. Je me suis pris la paroi. Allez, on va se lâcher le fuel au-dessus du vaisseau. Allez, à fond, à fond. Et j'aime bien cette impression, en fait, on met le truc à fond et puis on sent vraiment le vaisseau entraîné vers le bas, quoi. Allez, est-ce qu'on continue vers la droite? Allez, oui, on continue vers la droite. De toute façon, il n'y a plus de danger. Et je sais plus comment on fait pour activer la carte. Je me demande si c'est pas un module du vaisseau en plus.
Oh là là, waouh, 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 waouh. Ah ouais, là j'ai été... qu'est-ce que je fais? Ouais, je retourne au vaisseau. On va remettre un peu d'énergie. On la joue safe ce soir. Hein. Vous avez vu les précédents streams. On s'est fait ramasser sur Darkwing Duck. On s'est fait ramasser sur DuckTales. On s'est fait ramasser sur Megaman. On arrête de se faire ramasser ce soir. Ouais. Allez, c'est parti. Hop là. Explore. J'aime bien, il y a une balle de tennis. Ah, il y a une tête de robot, il y a des vieux écrans d'ordinateur. Ils avaient déjà anticipé la décadence de notre société. Avec les écrans télé, donc on allait remplacer nos écrans télé par des écrans plats. Voilà. Ça fait toujours bizarre dans les vieux films de science-fiction, ils n'ont pas anticipé ça. Donc en gros, ils ont des vaisseaux super évolués, mais il y a des vieux écrans cathodiques. Et les écrans bien bombés et tout ça. Non, c'est bon, lui, il m'embête pas. Alors, on va, par mesure de précaution, parce qu'on la joue safe, parce que derrière le canyon, ça schlingue un peu, hein, niveau attaque ennemi. Allez, est-ce que... Non, c'est bon. Allez, on continue vers la droite. Est-ce qu'il y a quelque chose? Alors, les mondes sont pas infinis. Hein. Là, à un moment donné, il y a une bordure quand même. Hop, on est vraiment en mode exploration. Mais j'adore, j'adore. C'est un jeu, en fait, tu peux... C'est pas stressant. Ah, il est dur, hein, il est dur. Bon, il y a des mots de passe. Mais c'est un jeu qui est très agréable à jouer, pour le coup. Une vraie sensation... Ah, il y a l'air d'avoir quelque chose. Cela, ça ressemble... Ouais, ça ressemble à un camion. Attention. Ah, maintenant, vous les connaissez. Et j'ai mon bouclier. Vous pouvez plus rien. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah ouais, d'accord. Faut pas que je les touche. Mais heureusement que j'ai mon bouclier. Hein. C'est la fête à neuneux en bas. Hein. Allez. On va commencer à dégommer, là. Hop, allez, c'est parti, on recommence. Eh bah écoutez, bon ça va, il me reste pas mal d'énergie. Là c'est vrai, heureusement qu'on a les boucliers. Allez. Oh là là. Ah, ils sont chauds quand même les canons, hein, parce que ils ont une zone de collision qui est très particulière. Voilà. On continue à tirer. Allez, un petit coup de boost. Hop là, voilà. On va se retourner pour le dégommer. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des petits dragons là qui... Oh là là, oh là là. Oh, c'est hard là, dis donc. Eh, oh, oh. Eh, je suis pas venu pour souffrir, moi. Hein. Ah, tiens, une étoile. Des étoiles. Des étoiles. Alors, je pense que les étoiles, je vais pouvoir les prendre en retirant le bouclier. Oh, je les ai loupés. Bon, je pense que c'était des... Alors, on va le voir avec celui-ci. Voilà. Alors, attendez, on va retirer le bouclier. On va essayer de choper cette étoile. Ouais, je sais pas. Ah, c'est du score. Rien de spécial. Bon, il y a peut-être un bonus quand on récupère toutes les étoiles du niveau. Je sais pas. Bon, allez. On y retourne. Hop là. Allez, là, on est bien au fond du ravin. Alors, je disais, il est zen à jouer ce jeu. Là, j'ai un petit moment de stress quand même. Hein. C'est pas non plus la teuf. Allez. Oh là, oh là. Wow, 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 wow. Il se passe un truc là. Il y a un puits gravitationnel ou je sais pas quoi. Et vive les boucliers. Ah ouais, mais même avec le bouclier, hein, vous voyez, c'est hard. Je disais, oui, c'est agréable à jouer, oui. Oh là là. Ah ouais, ouais, il y a un truc là ici qui se passe. Et on va pas passer par là. On va retourner en haut parce que là, ça commence à puer. Est-ce qu'on tente par là? Ouais, allez. On va faire autre chose. Parce que non, mais c'est parce que je me souviens maintenant. Ouais, voilà. Là, c'est le truc pour ramener la partie du vaisseau. Mais du coup, est-ce qu'on le tente ou pas? Ouais, peut-être. Non, allez, on retourne au vaisseau. C'est pas si loin que ça. Donc du coup, hop là, ça passe tout juste. Hop, on remonte. Et puis on va... Hop là. On remet les boucliers, parce que là, c'est un peu chaudard. Hop, allez, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte. Voilà. Alors lui, il nous suit. Donc petit demi-tour. Hop là. Un petit côté astéroïde. Je sais pas si vous vous souvenez de ce jeu Astéroïde. Pareil, le vaisseau tourne dans toutes les directions et il faut compenser, jouer avec l'énergie. Oh là, vous avez vu l'énergie où j'en suis. Oh là 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 là, mais c'est la guerre. Oh, oh, ah ouais, 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 ouais. Bah alors là, il va falloir que je fasse hyper gaffe. J'ai pas envie de perdre de vie ce soir. Je fais un challenge. Oh là là, oh là là, oh là 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 là. Oh, c'est chaud pour moi.
Allez, on va se faire un petit coup de speed là. On garde le bouclier surtout. Vous avez vu un peu, il me reste plus rien. Faut pas que je rentre dans un rocher ou quoi que ce soit. Parce que c'est chaud, chaud, chaud. Allez. Hop là. C'est pareil, j'essaye de corriger un bug de langage que j'ai. C'est je dis souvent du coup. Mais ça, c'est parce que quand tu parles, t'as peur de laisser des vides. Donc tu dis du coup. Du coup, c'est pas un vrai mot. Ça veut rien dire, du coup. J'ai dit du coup quoi? Bah, je sais pas. Donc du coup, il faut que j'arrête de dire du coup. Voilà. Allez. Oh! Oh! Oh. Il me restait un pixel de vie. Un pixel de vie. Ah, c'est chaud. Oh là, allez, on est reparti. Non, on part là-bas parce que je crois qu'il y a justement, il y a le truc qui permet de faire les cartes. Et comme ça, je verrai ce qu'il y a de l'autre côté plutôt que de m'aventurer en mode YOLO, comme disent les Young. Ah bah oui, alors là, il y a encore du fuel. Bah écoutez, on va prendre le fuel. Allez, c'est parti, vous vous souvenez, on compense. On compense de l'autre côté, on repart là. On repart en bas. Et je le lâche. Ouais, ouais, ouais. Oh là là. Alors là, oui, il est vraiment, vraiment lourd hein, celui-là. Et là, je suis à fond hein, sur le réacteur. C'est un jeu qui gère plutôt bien ça. Or, des fois, on a l'impression de... J'ai l'impression que le moteur perd quand même un peu les pédales. Alors, pas le moteur de mon pod, mais le moteur du jeu. Celui-là, ça, c'est plutôt pas mal. Oh, je rame, je rame, je rame. Pour ramener ce truc-là. Oh, allez, c'est bon. Hop là. Voilà, allez, encore un peu de fuel. Hop là, allez. Hop. Alors, on va explorer du coup on a été voir oui, c'est à droite. Alors à droite, ça pue un peu. On va aller voir maintenant à gauche. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, c'est Solar Jetman. On joue sur une vraie NES, hein, je le rappelle. Voilà, la console est là. Enfin, la console est à côté de moi en fait. Et vous vous dites, mais c'est pas possible, il faut un HDMI pour jouer sur Twitch. Bah non, en fait, j'utilise un boîtier OSCC qui me... c'est un boîtier, alors ça c'est OSCC, c'est vrai que je dis toujours OSCC, c'est Open Source Scan Converter. Voilà. Ça permet les signaux de vos vieilles consoles de les passer en HDMI. C'est-à-dire qu'en gros, ça vous sort un signal haute définition en doublant les lignes, tout simplement. C'est pas comme le Frame Master qui fait un upscale. Upscale, c'est qu'on recalcule une définition. Voilà, on va multiplier les pixels et tout. Non, là, en fait, c'est un line doubler. On double les lignes. Mais après, pour arriver à des hautes résolutions, il faut des fois tripler les lignes, quadrupler les lignes, quintupler les lignes. Là, pour être franc avec vous, on double les lignes. Donc on passe en 480p. Et ça, c'est une résolution HDMI. Et après, le boîtier Avermedia. Avermedia, je vous dis pas ce que c'est. C'est le boîtier d'acquisition vidéo qui me permet de diffuser ces belles images. Voilà. Tac. Boîtier que j'ai acheté il y a pas longtemps pour lancer cette chaîne justement. Parce que j'avais envie de jouer à des vieux jeux et de vous les montrer. Ah, vous savez ce que c'est ça? C'est un truc de... Alors par contre, je sais que celui-ci, vous savez du réservoir de fuel, j'en ai chié pour le ramener. Et bah celui-là, vous allez voir, il est costaud celui-là. Vous voyez là, je suis à fond, fait rien. Hein. Je suis à fond, hein. Comment tu fais pour le ramener, ça? Et il y a l'autre, là, qui va m'emmerder. Oh là là. Oh, et là, je suis à fond, hein. Et ça décolle pas, hein. Oh là là. Allez, allez. Ouais, je suis obligé de le laisser, là, parce que c'était chaud. Il faut, en fait, que... Au moment où je le reprenne, je sois déjà en phase ascendante. Non. Oh là là, il a pas voulu. Il a pas voulu. Allez. Donc en fait, il faut que je mette le truc à fond au moment où j'arrive près de lui. Comme ça,
Je suis en phase ascendante, voilà. Allez, 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 on y va, on y va. Ah, allez, encourager ce moteur. Ce vieux moteur de fusée là. Allez, c'est parti. On y va là. On y va, on y va. Allez, voyez, ça monte, ça monte, ça monte. On y est, on y est, on y est. Une fois que j'aurai de l'inertie. Ah non, il me ramène vers le bas le truc. Ah non, mais faut y aller là un peu là. Ouais, non, je peux pas. Je peux pas. Pourquoi? Je me souviens que j'avais eu un moteur. Ouais, j'aurais dû équiper. Ah, mais si, je crois que c'est bon. Je crois que j'ai mon moteur plus efficace et je crois qu'en appuyant, voilà, vers le haut. Non, ça fait rien, je dis des bêtises. Voilà, c'est le bouclier, rien à voir. Ah, mais non, pour le ramener, là, c'est hard. J'ai réussi à le ramener, mais je me souviens que j'avais galéré. Allez, c'est parti. Allez, 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 on prend de la hauteur, on prend de la hauteur, on prend de la hauteur, c'est bon. Et là, je sais pas pourquoi. Allez, on va prendre de la hauteur, donc on va mettre le pod droit. Voilà. Allez, oh non, il me ramène vers le bas. C'est pas possible. Allez, 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 allez. Et ça passe, ouais, ça passe. De justesse. Mais vous avez l'habitude avec moi, hein, c'est au pixel près. Et là, faut pas qu'il retire. Non, bah je remets le bouclier. Non, mais je voulais remettre le bouclier. Bon, c'est pas grave. Hop. Et du coup, bah on retourne au vaisseau. Hein. Ah, c'est une aventure, hein, ce jeu. Hein. Allez. Tac. Donc oui, les frères Stamper, bah, c'est eux qui ont fait ce jeu. Et les frères Stamper, vous les connaissez, hein, c'est Banjo et Kazooie, c'est Conker's Bad First Day. Vous connaissez ce jeu N64. Bah, c'est vrai que Rare, leur période, c'est vraiment la N64. Hein. Il n'y a pas à dire. Ils étaient très bons sur la N64 et ils se sont fait racheter par Microsoft et je ne sais pas ce qui s'est passé chez Microsoft. En fait, ils étaient plus ou moins en partenariat avec Nintendo et je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Il y a des gens qui disent que c'est à cause de Conker, Bad First Day que Nintendo les a lâchés, mais je pense pas. C'est pas parce qu'ils ont fait un jeu irrévérencieux que Nintendo les a lâchés. Je sais pas trop l'histoire en fait. Pourquoi? Si vous la connaissez, ça peut être intéressant. Alors, je sais que Pix Love a sorti un livre justement sur l'histoire du studio Rare. Et du coup, bah, quand ils sont passés chez Microsoft, ils ont perdu leur talent, quoi. On peut dire ça comme ça. Microsoft a tué Rare. Ouais, Rare, le nom de ce studio. Comme quoi, des fois, hein, ils étaient bien mieux quand ils travaillaient chez Nintendo. Hein. Donc là, c'est un jeu pour console Nintendo. Alors, il était sorti, je crois, sur. Alors, j'ai vu sur le Wikipédia qu'apparemment celui-là aussi était sorti sur ZX Spectrum. Alors, voilà, c'est ce que je voulais faire. Allez, c'est parti. En fait, il faut garder la même direction pour que la poussée se fasse toujours dans la même direction et pas perdre d'inertie. Voilà, là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Et du coup, ouais, voilà. Avec une petite inertie, il faut compenser pour que le vaisseau, voilà, il prenne moins. Ah, ok, je commence à comprendre. Vous voyez, quand je stabilise horizontalement, voilà. Oh là, c'est hard, c'est hard, c'est hard parce que. Ouais. Allez, 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 décolle, 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 décolle. Oh là là. Bon, je sais qu'avec le moteur efficace, mais le moteur efficace, je pensais qu'on l'équipait tout le temps, quoi. En fait, c'est juste pour un pod. Et bah, comme j'ai perdu mon pod, et ben. Ah, puis lui, il m'emmerde là. Oh là là. C'est marrant, par contre, quand je tiens le bout de vaisseau, je suis invincible. Allez, c'est parti. Bon, je pars dans cette direction et je corrigerai après. Voilà. En fait, c'est plus je me rapproche du sol et plus la gravité est forte. Allez. Et je retombe, je retombe, je retombe. Allez, 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 allez. Décolle, 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 décolle. Oh là là. Eh, mais c'est le stress, ce jeu. Bon, on s'éclate, hein. C'est la petite balade de santé, mais il y a un peu de stress, là, quand même. Vous voyez, il y a l'autre, là, qui arrive, là, qui essaye de me chercher des noises. Genre, hey, salut. C'est Jean-Michel... Jean-Michel Satellite.
Je suis venu, je suis ton pire cauchemar. Oh là, oh là, oh là, oh là. Oh, oh, oh. Oh là, contre le vaisseau. Salut, j'ai ramené la livre. Aïe. Fais gaffe au mur quand même. Oh là, enfin. Ouh. Ah, mais fallait me le donner avant, monsieur. Alors c'est quoi les boosters? Ah, j'ai même pas vu, j'ai pas lu la phrase. J'ai pas lu la phrase, j'ai pas lu la phrase. C'était quoi? C'était quoi? Ah mince. Les boosters, j'ai vu B et A, ça doit être B et A en même temps. On va tenter, hein. On va tenter. Si vous l'avez sur le chat, vous pouvez me le dire. Non, c'est pas A. C'est quoi? Il y a effet... Ah oui, c'est en appuyant sur Select. Regardez. Regardez bien. Hop là. Un petit coup de boost. Et bah du coup, j'aimerais bien... Alors, j'aimerais bien... Ah, voilà. Ne me dites pas comment j'ai trouvé ça. En fait, c'est que j'ai appuyé sur Start et Select. Donc je l'avais bien. Suffisait pas de récupérer une partie du vaisseau qui me permettait de faire la carte. Il faut appuyer sur Start et Select. Start et puis après Select. Et si j'appuie sur Start, A, ça fait rien. B, ça fait rien. Ça, non. Select, c'est la carte. Et il y en a des souterrains là-dedans. Hop, allez, c'est parti. Alors j'ai vu un truc sur lequel normalement on remet les pièces du vaisseau. Donc il y a les pièces, excusez-moi, de la sonde, il y a les pièces du vaisseau. Et du coup, il y a les pièces donc du vaisseau et de la sonde. Les pièces de la sonde, maintenant vous avez compris, c'est pour améliorer le vaisseau. C'est bien, vous suivez tout? Non, les pièces de la sonde, c'est pour améliorer la sonde. Voyons, aidez-moi un peu. Allez, et donc du coup, oui, alors j'ai pas, c'est dommage, je vais me l'acheter en complet celui-là, parce que le jeu Solar Jetman, si vous voulez me faire un cadeau, vous pouvez. Hein. Si vous voulez l'acheter sur NES, française bien sûr, en complet, je suis preneur. Tac, alors, du coup, il faut aller par là, je me souviens. Alors ça va, j'ai un peu d'énergie. Et maintenant, j'utilise mon boost. Ça me permet d'aller plus vite. Et bah là, on peut mettre le bouclier, hein, tranquillou. Hein. Bah, on va pas s'embêter. Hop. Allez, on compense. Et hop. On met un petit coup de boost et c'est parfait. Hop, alors là, du coup, on a... et ben, on peut voir si, en allant vers le haut, là-bas... Là-bas... Je chante aussi du Goldman, si vous voulez. C'est un jukebox vivant. Hop. Alors j'ai l'impression que là c'est la fin du niveau. Ah, et il y a quelque chose ici. C'est un bonus, c'est quoi? Comme vous savez, il faut retirer les boucliers. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, et là, hop là. C'est beaucoup plus facile pour ramener les objets avec le boost. Donc le boost c'est B et Select. Et hop. Pour savoir par rapport... Ouais, je suis pas tout à fait... C'est bien, ça me permet de voir où j'en suis par rapport à mon vaisseau. C'est quoi cette pièce de vaisseau bizarre là? Hop. Et le vaisseau c'est juste là. Donc il va falloir se laisser descendre. Mettre un coup de boost, voilà, pour ralentir un peu. Et comme c'est trop lourd, bah voilà, utilise le boost. Ah, ça facilite ma vie. Hein. Qu'est-ce que c'est? Il va me le dire. Qu'est-ce que... Oh! C'est les statues de l'île de Pâques. Les têtes de la statue de l'île de Pâques. Les têtes de l'île de Pâques. C'est cool ça. C'est un bonus caché peut-être. Ça ressemble à un bonus caché. Il est long ce jeu. Je suis toujours au deuxième niveau. Hein. Bon, on finit ce deuxième niveau, puis après on passera sur Kabuki Quantum Fighter. Simulation de headbang. Vous savez ce que c'est le headbang? Tant mieux, si vous ne savez pas, bah vous verrez dans le jeu. Non, c'est pas vrai, c'est pas une simulation de headbang. Mais alors, Kabuki Quantum Fighter, c'est très particulier. C'est un délire, hein. C'est un vrai délire. Et c'est super bien comme jeu. Bah d'ailleurs, on parlait de Batman. Bah, le Batman de Sunsoft, d'ailleurs. Oui, ça, c'est le Batman de Sunsoft. Et vous allez voir, Kabuki Quantum Fighter, bah c'est pas Sunsoft. C'est HAL. H-A-L. Alors, je crois que c'est pas... rien à voir avec HAL Laboratory.
Alors. Ah là, je pense que je suis arrivé au bout de la map. Ouais, voilà, je peux pas aller... Le bout de la map, c'est vraiment mon arène de jeu, en fait. Allez, du coup, bah, on va descendre, on va passer par les boyaux, là, qu'on voit, et puis c'est parti. Hein. Allez, bah, on met les boucliers, hein, par contre. Hein. On ralentit. Petit coup de boost, maintenant vous avez compris le principe. Bah, j'ai ramené la pièce au vaisseau, j'aurais dû... Ouais, mauvais calcul. Allez, vous savez quoi, on va retourner au vaisseau pour remettre de l'énergie. À côté, les premiers pas sur la Lune de Neil Armstrong, c'était de la keynote, hein. Je veux dire, là, ce qu'on est en train de faire, c'est quand même un peu plus spectaculaire, les gens. Ils sont restés 2h30 sur la Lune. Et il y a un truc de fou, ils ont dormi sur la Lune. C'est-à-dire qu'en gros, Neil Armstrong et Buzz Aldrin, en plus d'avoir été les premiers hommes à marcher sur la Lune, ils ont dormi sur la Lune. Alors, et par contre, ils expliquent que c'était des conditions déplorables. Il faisait super froid dans le vaisseau. Ça fait un bruit pas possible parce qu'il y avait dans le module lunaire, le LEM, il y avait des bruits de partout. Ils pensaient que le vaisseau allait exploser à tous les moments. Ils étaient en stress absolu. Mais ils ont passé une nuit sur la Lune. Vous imaginez, vous? Une nuit sur la Lune. Et puis après, ils sont repartis rechercher le module Columbia, là où il y avait Michael Collins. Alors Michael Collins, c'est le 3e astronaute qui, lui, n'a pas vu la Lune. Bah non. Parce qu'il est resté dans le module Columbia pour autour de la Lune. C'est le principe des voyages autour de la Lune des Américains. Enfin, pour marcher sur la Lune, c'est qu'il y a le train lunaire qui va vers la Lune. Le train lunaire, qu'est-ce que c'est? C'est le module de commande et le LEM, le Lunar Module. Et du coup, il n'y a que le LEM qui descend sur la Lune. Et le module de commande, bah, lui, il reste en orbite autour de la Lune. Voilà. Et après, ils remontent avec le Lunar Module, enfin avec le bout du Lunar Module, parce qu'ils en laissent une bonne partie sur la Lune. Et puis, du coup, en orbite, c'est spectaculaire hein, quand même. Hein. En orbite, hop. Ah bah je vais trop loin. Et bah du coup, en orbite, ils récupèrent Columbia, ils larguent le module lunaire. Bah, c'est fou, hein, quand vous regardez la conquête spatiale américaine, et une fusée de près de 3000 tonnes, même un peu plus de 3000 tonnes, qui part sur la Lune, et ce qui revient, c'est le module lunaire. C'est-à-dire un truc qui pèse même pas 2 tonnes, quoi. C'est une sacrée perte de matériel. Mais bon, c'est ça aussi, c'est plus vous laissez derrière vous, et moins vous avez besoin d'énergie. Ouais, c'est le principe. Mais je vous montrerai un jour ma fusée Lego. Voilà. Fusée, c'est 3700 tonnes, je crois, Apollo 5. La fusée, je sais plus comment, c'est pas la fusée Titan. Comment elle s'appelle cette fusée? Atlas, voilà. C'est 3700 tonnes et ils reviennent, c'est à peine 3 tonnes, hein, le module de commande. Et encore, ils reviennent pas avec tout, hein. Ils lâchent la plupart des trucs, ils reviennent juste avec la capsule. Qui laisse beaucoup de choses dans l'espace quand même. Hein. À peu près, bah voilà, c'est à peu près ça le module lunaire, le module de commande, il ressemble à peu près à ça là. Tac. Mais là bon, on fait un peu comme le module lunaire. Allez, c'est reparti. Ah, les petits dragons qui laissent des étoiles. Allez, on va s'en shooter un ou deux. Alors, on va se mettre la carte. On en est où? Je pense qu'il y a un truc ici. Non. Ah. Par contre, ça c'est quoi ça? Est-ce que je peux... J'ai peur de les toucher si je retire mon bouclier. Oh là, alors, les dragons là, ils y vont. Hein. Ah, c'est des... Ah, j'ai compris. Faut que je lui tire dessus. C'est des trucs gravitationnels. Et ça se passe beaucoup mieux quand on les a éliminés. Alors ici, il y a un truc pour ramener la pièce du vaisseau. Donc il doit y avoir une pièce du vaisseau pas très loin. Mais en fait, je me rends compte que j'ai jamais terminé ce jeu, même quand j'étais gamin. J'étais pas énormément patient, hein, ça c'est sûr. Oh, ah ouais. Oh là, ah ouais, faut vite les dégommer ces trucs là. Ça vous fait des... Ouais, vous avez vu, je suis attiré littéralement. Hop, on en est où? Est-ce qu'on descend là tout droit? Ouais, on va descendre par là. Vous avez vu le chemin, tout comme moi. Allez, on se met en position pour freiner. On freine avec le réacteur, bien sûr. Allez. Oh, c'est dur.
Voilà, allez. Il va nous faire chier pour la remonter, donc on va... Voilà, allez. On est tranquille, on y va tout doucement. Et là, elle vous stresse un peu, la musique, quand même. On dirait les dents de la mer de l'espace. Parlant des dents de la mer, ça me fait toujours rire. Ils n'ont pas appelé les dents de la mer 2 parce que sinon ça fait les dents de la merde. Donc c'était les dents de la mer, la revanche. Il y a des titres comme ça de films, c'est ridicule. C'est comme Saw. Hein, Saw 1, ça va. Saw 2, ça va. Saw 3, ça va. Saw 4, ça va. Saw 5, ça va. Mais alors Saw 6, ça va plus. Et Saw 7, c'est encore pire. Donc du coup, ils sont obligés de trouver des noms. Et c'était pareil pour les dents de la mer. Il y a les dents de la mer 1, les dents de la mer. Mais les dents de la mer 2, bah en français, ça fait les dents de la merde. Donc du coup, ils l'ont appelé les dents de la mer, la revanche. Et saucisse, c'est marrant ça. Et c'est marrant parce qu'à l'époque, quand le film était sorti, je crois qu'ils en étaient déjà à Saw 4. Et du coup, avec mes collègues, on s'était tapé des barres en disant comment ils vont faire pour saucisse. Alors du coup, ça nous a fait marrer. Puis après, mais Saw 7, c'est encore pire. Et du coup, je sais plus, je crois qu'ils l'ont appelé Saucisse ou Saw 6ème épisode. Un truc comme ça. Saucette. Va mettre tes saucettes. C'est nul. J'aime bien les saucisses. Qu'est-ce que c'est que ça ça se tente, mais avec le bouclier. Je sens que ça pue. Hein. Je sens que ça pue. Ouais. Hop. Et ben on n'a toujours pas trouvé la pièce de notre vaisseau. Par contre, on est bien descendu. Hein. Moi, je vais tenter là-haut. Là. Allez, on va passer. Ah, on est vraiment au fin fond de la planète. Hein. Oui, je sais, c'est stressant. Dans l'espace, personne ne pourra vous entendre. Oui, je sais. Oh Heureusement qu'il s'est pas visé. Hein. Et heureusement que j'ai beaucoup de chance ce soir. Hop. Et qu'ils disent, bah ouais, mais si t'as de la chance, t'as qu'à appeler ta copine. Bah, je m'en fous. Qu'est-ce qu'elle fait, ma copine? Elle fait bien ce qu'elle veut. Parce que c'est plus ma copine. Ah, vous vous souvenez d'eux, là? Les fous furieux du laser. Bah, ils sont où? Je l'ai vu tirer, mais... Alors, j'aimerais bien trouver ma pièce de vaisseau, par contre. Ah non. Oh, j'y ai cru, hein. J'ai vu le truc, j'y ai cru. C'est bon. Hop, allez, on remonte. En fait, le musicien, c'était un bassiste. Donc, il a fait que de la basse. Une mélodie, ça sert à quoi? Non, moi je fais que de la basse, les gens. Ah. Oh. Bon, on va explorer. Oh la loose. Et on va s'arrêter là, si vous voulez bien. Ah, il me remet... Pas besoin de retourner. Attendez. Eh ben non, pas besoin. De... On va voir en haut là. Ce qu'on n'a pas vu, en fait, c'est par ici. Mais en haut. Et on va se calmer le laser là. Je sais pas si vous avez vu la mort, c'était hyper bizarre. On avait dit que le laser me poursuivait. Allez, on va se... Juste histoire de se venger. Parce que c'est totalement injuste. Qui a terminé ce jeu quand il était jeune? Personne? Hein? Qui a pensé que les gamins allaient se buter là-dessus? Et que les adultes fans de... Il y a que les adultes fans de conquête spatiale qui jouent à ça. Vous êtes témoin, tout à l'heure j'ai réussi à le dégommer le truc. Ah ouais, au bout de 50 tirs au moins. Alors, c'est parti. Attendez, je vais regarder un truc si je peux retirer ça. Je sais pas ce que Antoine il a mis comme truc. Ajouter un ami, voilà. Tac, tac. Et donc ça c'est quoi qu'il a mis? Je vérifie le lien qu'il a mis. Ah excellent, il a mis un petit gif. Vous pouvez cliquer dessus, il n'y a rien de... Mais il faut que je supprime les...
il faut que je supprime du coup euh, la possibilité de mettre des liens. Parce que vous imaginez, il y a des gens qui arrivent et qui mettent des liens de films avec des gens tout nus. C'est pas drôle. Vous avez bien compris le principe. Alors je pense que s'il y avait un laser, si le level design est bien fait, c'est que le laser protège quelque chose. Vous vous souvenez de ça là? C'est des espèces de, voilà, de puits gravitationnels. Et ben non, le laser ne protège rien. Oh là là. Il faut les dégommer ces trucs parce que ça me met la pagaille dans mon inertie. Je pense que je n'aurais jamais cru dire ça un jour. La pagaille dans mon inertie. John, c'est la pagaille dans ton inertie. Comment ça? Pourtant ce matin je me suis levé, mon inertie allait bien. Et on enlève le bouclier et on va récupérer. Oh, wow, 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 wow. Oh, et ils sortent d'où tous ces dragons là? Voilà, ça c'était beau. On remet le bouclier. Hop là, tac. Et un petit coup de réacteur vers le bas et j'ai plein d'étoiles qui m'attendent. Oh, est-ce qu'elles ont disparu avant que je les prenne? J'ai bien l'impression. Allez, du coup, on va aller se buter par là-bas. Là, il y a un petit passage, donc il faut passer par là. On va remettre le bouclier. Ouais, puis voilà, on dit que là, si on meurt, on meurt. On arrête le jeu et on passe à Kabuki Quantum Fighter juste après. Allez, je suis passé dans la deuxième partie du niveau. Oh, mais ce niveau est labyrinthique, c'est juste ouf, quoi. Et elle est où la partie du vaisseau? C'est pas possible, j'ai loupé, il y a un bug, un truc. On a pourtant tout bien fait comme il faut. Ouais, là, vous voyez, je suis pas très loin de perdre. Donc voilà, on va dire que si le vaisseau explose, eh ben le vaisseau explose. Ah, super. Bon, allez, on va s'arrêter là. Allez, c'est fini pour Solar Jetman. Et on va passer à Kabuki Quantum Fighter. Allez, c'est parti. Eh bien écoutez, merci à vous. C'était bien ça, cette partie-là de Solar Jetman. Un jeu que je voulais faire découvrir, qui n'est pas beaucoup streamé. Bon, je suis sûr qu'il y a un Américain qui s'est buté dessus. Et puis, comme on a dit qu'on testait plein de vieilles consoles, et ben un jour, promis, on jouera à la Nintendo 64. Et donc du coup, on jouera à Jet Force Gemini. Voilà, sur Nintendo 64. Et ma Nintendo 64, en plus, elle est modifiée en RGB. Pour le coup, parce que sur une Nintendo 64, il y a bien le signal RGB. Donc du coup, il suffit de l'amplifier, puis on a un beau signal sur Nintendo 64. D'ailleurs, vous avez vu, il y a un truc, je sais pas, c'est une polémique. J'ai pas bien compris pourquoi il y avait une polémique, mais apparemment, il y a. Attendez, je remets juste. Voilà, le micro. Voilà, super. Hop. Apparemment, il y a une polémique autour d'une. Voilà. Tac. Il y a une polémique autour d'une nouvelle Nintendo 64. Alors, c'est pas une nouvelle en fait. C'est qu'ils prennent les Nintendo 64, ils rajoutent un circuit HDMI. Et alors lui, je vais le ban direct. Hop. Alors, comment on fait déjà? Hop, hop, hop. Ah voilà. Bannir. Voilà. Ça y est, il est banni. Tac. Et donc du coup, oui, ils mettent un module HDMI sur une vraie N64 et ils changent la carrosserie. Voilà.